léopard, c'est pour bientôt le CHAN. Le rassemblement commence, le stage pour se mettre à pied afin de représenter la RDC valablement au niveau de l'Afrique. Alors, qu'est-ce que tu aimes, hein, ta particularité? Qu'est-ce que tu aimes de plus au Kisingoma qui te convainc aujourd'hui que le garde ses postes pour porter les léopards lors de la CHAN? Vous savez, dans la vie, il faut faire un jugement équitable. C'est pas que ce que moi j'aime sur les coachs ou j'aime sur IP, non. Il faut avoir cette équité. L'équité voudra que lors du CHAN dernier, le championnat était à l'arrêt. Cette fois-ci, le championnat se joue. Lors du CHAN dernier, on n'a pas eu assez de stages. Pour ce mois de janvier, ça sera le deuxième stage. Et lors du CHAN passé, on a connu ces problèmes de climat. Cette fois-ci, nous allons jouer de l'autre côté en Ouganda, en Kenya et en Tanzanie. Ça fait 3 choses qui fait que nous pouvons basculer. Mais là, si ces CHAN, nous ne parvenons pas à répondre aux attentes de la République démocratique du Congo, là, on pourrait dire, voilà, les coachs n'ont pas fait ceci, n'ont pas fait cela. Mais pour te répondre, c'est que moi, j'aime chez les coachs. Je ne sais pas ce que vous entendez non, vous êtes sportif. Vous êtes sportif. Lorsqu'on pose une question pareille, on peut être, c'est son côté technique, son côté mental. Le coach n'a pas eu assez de matchs pour s'exprimer. Et je crains beaucoup que je fasse un jugement qui est hâtif. Donc, voyons voir ce que ça va donner lors de ces CHAN. Mais moi, ce que moi j'aime ces coachs, si je peux dire ce que moi j'ai trouvé intéressant chez les coachs, c'est sa manière en fait d'écouter et de collaborer. Et dans ces listes, c'est vrai, il n'y a pas de listes qui sont parfaites, mais quand même, vous avez 95% des joueurs que nous voulons qu'ils soient là. Parce que pour la dernière fenêtre, pour les derniers éliminatoires, les noms des joueurs qui sont cités qui pouvaient être là, qui ne sont pas là, vous avez Kevin Makoko, donc ils ne sont pas plus de 5. Mais au moins, nous savons que ce sont des joueurs que chaque joueur a mérité, au moins chaque joueur a mérité sa place. Donc c'est ce que moi je pourrais dire, je retiens de lui, sa manière de collaborer et sa manière de faire sa liste. Dans une manière de vouloir atteindre la perfection. Et moi, je crois cette fois-ci, avec les stages, nous aurons le temps de voir nos joueurs et puis de voir aussi certains cadres. Pour moi, ça ne sera pas une surprise si certains cadres descendaient de la hiérarchie, parce que l'équipe nationale, ce n'est pas un cours d'histoire, mais l'équipe nationale, c'est un cours d'actualité, qui veut dire les joueurs qui sont compétents, qui sont en forme, puissent être là. C'est vrai, il y aura peut-être 1 ou 2 choix qui peuvent dépendre du coach par rapport à sa manière de voir le football, mais quand même, la quasi-totalité doivent être des joueurs qui sont dans les tops. Voilà. Merci beaucoup, David, pour cette... Il y avait du talent. Et pour cette année, on a fait de n'importe quoi. On a fait venir tout le monde. Aujourd'hui, Mazembe n'est plus dans le top niveau. On fait venir les joueurs qui sont abandonnés à Vita Club. On fait venir les joueurs qui sont abandonnés à Imana. On fait venir n'importe qui au sein du club. On n'a pas bien sûr les repères de recrutement. Mazembe aujourd'hui subit avec bien sûr des défaites. Et en Ligue des Champions, ça ne carbure pas. Depuis les 4 matchs, Mazembe n'a pas gagné. C'est incroyable. Je pense que moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu cette équipe de Mazembe se comporter comme ça. Mais on n'a qu'à admettre, avant bien sûr de revenir sur le plan technique. Je pense que si je prends les 4 matchs, Mazembe nous montre l'hypocrisie du championnat national. Okay. C'est-à-dire que Mazembe est une équipe qui peut vous battre US Panda facilement, qui peut vous battre Don Bosco facilement, qui peut vous battre aussi Chinkuku. Mais lorsqu'on arrive en Ligue des Champions, c'est qu'on a une différence de niveau. Je pense que si je prends l'aspect... Là, le niveau revient sur le plan technique et tactique. Effectivement. Ou le niveau du championnat, peut-être. Je ne condamne pas l'entraîneur Lamine Ndiaye, parce qu'on a trop parlé du sélectionneur. Je ne condamne pas l'entraîneur Lamine Ndiaye. C'est qu'il a avec lui le joueur qu'il ne fallait pas peut-être être au sein du TP Mazembe. Je veux le dire parce que Mazembe a très mal géré sa saison d'avant. Mazembe a très mal géré son effectif d'avant. Lorsque vous faites partie Likonza, qui était un élément aussi important du groupe, très majeur même. Je ne sais pas si
il y a l'aspect moyen qui le fait partie. Je ne sais pas s'il y a quoi, mais c'est un garçon qui avait encore une fois de quoi donner au sein du groupe. Mais on a fait venir qui? Cette fois-là, on a une différence de niveau. On a 2 niveaux différents. C'est que Mazembe qu'on voit là, ce n'est pas Mazembe qu'on croyait voir. Ce n'est pas Mazembe qui nous faisait... qui nous donnait l'image de cette équipe qui vient de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas le Mazembe qui a gagné 5 titres en Ligue des Champions. La différence, c'est qu'on fait venir n'importe qui. Aujourd'hui, on a une équipe de TP Mazembe qui ne carbure pas du tout techniquement. Vous le rappellerez bien sûr de ces 4 matchs joués qui les buts de Mazembe sont encaissés après les pertes de balles. Après des pertes de balles, si vous regardez cette rencontre face à Young Africans, c'est qu'il y a 2 pertes de balles qui amènent 2 buts. D'abord, Zemanga Sosé qui perd au milieu de terrain, qui amène ses buts. Et aussi à Faverdi Bongeli, moi j'ai dit, lui il n'est pas Lamine Yamal de cette équipe de Mazembe. C'est un problème de niveau sur ce terrain. Les gars, ce n'est pas le fait de trop vouloir rajeunir l'équipe qui cause aujourd'hui que Mazembe soit ce qu'il est aujourd'hui, ou c'est un politique instauré au sein de l'équipe qui empêche Mazembe d'évoluer. Je pense que j'ai parlé du fait que Mazembe a mal géré l'effectif de la saison d'avant. Mazembe se retrouve à ce niveau aussi parce qu'on a voulu trop de la jeunesse aussi. Je n'ai rien contre ces jeunes-là, mais il s'est posé un problème de niveau clairement sur ce terrain. On ne peut pas lancer un joueur qui vient d'être inscrit du groupe pour son premier match en Ligue des Champions. Il est titulaire. Pour Lamine Diaye, je ne sais pas s'il a voulu fabriquer quoi, mais il n'est pas Lamine Yamal du FC Barcelone. Oui, clairement. Mais pour Faverdi, il n'est pas Lamine Yamal. Il a montré ses limites sur le terrain. Et c'est vrai que ça peut être tricage pour Mazembe. Ça peut être tricage au milieu de terrain pour une équipe qui ne se retrouve pas. Ça peut être tricage pour une équipe qui n'a pas du tout les ballons avancés devant. Ça peut être tricage pour une équipe qui n'a pas du tout une bonne défense. Donc, Mazembe a pu être tricage devant aussi une équipe qui marquait à 7 buts. Moi, je donne les statistiques pour une équipe de Young Africains qui vient de marquer 16 buts en 4 matchs seulement. C'est une équipe qui marque au moins dans un match 4 ou 3 buts en championnat ou en Ligue des Champions. Les bas blessent, c'est quoi? Mazembe perd devant une équipe qui obtient sa première victoire. En Ligue des Champions, vous perdez face à Young Africans qui n'est pas du tout aussi ses pieds que ça. Mazembe perd bien sûr en Ligue des Champions face à cette équipe-là de Young Africans qui cherchait aussi ne serait-ce qu'une victoire pour se mettre à l'abri de ce groupe-là, qui n'est pas aussi facile que ça. Parce que Mazembe, là, en perdant face à Young Africans, moi je dis c'est une équipe qui va être éliminée. C'est une équipe qui n'aura pas bien sûr la possibilité de se qualifier. Parce que devant, il y aura le club d'Alger. Parce que devant, il y aura Al Hilal de Florent Ibenge qui est déjà qualifié mais qui ne va pas aussi pardonner que ça. Mazembe aujourd'hui se retrouve dans une situation qui va être très précaire. Mazembe va encore une fois être éliminé en face du groupe. C'est inquiétant pour l'équipe de Mazembe, c'est inquiétant pour nous, observateurs du football congolais, c'est inquiétant pour nous, analystes sportifs, c'est inquiétant pour une équipe de Mazembe qui a mal géré sa saison. Je dirais que c'est un bilan qui n'est pas très positif, qui n'est pas aussi négatif. Pour moi, c'est un bilan moyen. Parce que là, on a juste posé les jalons pour ce qu'on va construire dans cette année. Parce que la qualification de la CAN de messieurs, dames, U20, on doit aller voir cette année, en 2025. Et les CHAN aussi, c'est cette année. Et de ces points, je pourrais pas directement commencer à dire que c'est parfait parce que le travail qu'on a commencé, on l'a pas encore fini. Et pour l'année 2024, c'est le U20 nous ont ramené la coupe et les médailles. Lorsqu'on parle des 13 joueurs, 2024, on s'est bien qualifié, mais avec beaucoup de difficultés et des couacs. Si on peut comprendre tes propos. Pour revenir à l'année 2024, on ne doit pas sauter d'abord parce que ce qu'on a commencé, c'est les fondations. Tout ce qu'on a fait, ce sont les fondations en 2024. Vous parlez de la CAN 2025. La qualification a été acquise en 2024. On doit jouer la CAN. Vous parlez de la CAN normalement 2024, des dames qui a été repoussée pour cette année. On s'est joué maintenant. Vous parlez de la qualification des U20 avec leurs médailles, avec leurs trophées.
ça va se jouer en 2025. D'où les bilans de 2024, lorsqu'on veut parler de nos sélections, d'autre part, ça dépend aussi de ce qu'on va faire en 2025. Mais jusque-là, c'est moyen parce que on n'a pas encore fini. Le travail d'abord est à 50%. Alors on va voir si on va, qu'est-ce qu'on va faire. Ça va faire remonter le pourcentage ou les descendre. Et pour les Chan, pour cette équipe qui est entraînée par les sélectionneurs nationaux Otis Ngoma, ces sélectionneurs a déjà un plat bien établi parce que déjà vers les 17, disons la semaine prochaine, les joueurs doivent d'abord commencer avec la présélection que j'avais dit. On va d'abord commencer avec les joueurs qui sont des autres éclairs parce que les joueurs des Mazembe, des Mani Maignan doivent finir la Ligue des Champions. C'est déjà un programme. Alors, pour aller très loin, on doit se préparer. On doit préparer ce qu'on doit faire. Avec les femmes, il y a déjà la préparation. Maintenant, avec les dames, on ne connaît pas d'abord la plus grande. La demande est tellement belle, donc on a choisi. Il y a tellement plusieurs personnes, parce qu'au début, ils avaient prévu, tout ça aura 15 ou 20 combats. Mais là, tu comme déjà plus ou moins 45. Parce que tout le monde a tout ça dans la journée, et puis, international, il y a France, Angola et Brazzaville, basé dans le terrain. Parce qu'il y a un mois des jours, donc tout ça, samedi, dimanche, dans cette Tata Raphaël, place tout ça qui est francophonie. Donc, mourir toi l'élite congolaise, boya pena, à masse, boya découvrir, balitaire talenté au Congo, des beta, balitaire au banda. Tout ça, toujours dans 3 styles comme d'hab, tu as Gréco, l'élite féminine, l'élite libre olympique, et puis différentes catégories d'âge aussi, bazawana. Tu as petits jeunes écoliers, ils vont participer aussi, cadet, ainsi junior et senior. Donc il y a tous les catégories pour exercer, c'est samedi et dimanche. On a remercié le ministre des Sports, M. Didier Bidimbo, pour l'occasion où il opportunité pour tout ça l'activité IWC et en même temps président de la fédération M. Rick Nzambi ainsi comité Mobimba. En tout cas, je remercie tout le monde pour le coup de main à Bango pour réaliser l'activité en beauté et puis dans l'image à bien, puis dans de bonnes conditions surtout. C'est toujours ces 5 000 francs, tu gardes toujours le même prix et puis VIP $15. Et sans oublier, on a remercié Bandekotou parce qu'à part fédération, tu as Bandekopé Moussoussou, Bazo Sunga, association souvent la lutte au Congo, James Wrestling Family, donc Bazana pour nous soutenir Bisso pour tout réaliser l'activité. En tout cas, je remercie tout le monde et la bengi tout le monde boya pebele boya découvrir ba talentier ya ba litaire congolais ndenge ba ko défendre mboka na bango. Les léopards, c'est pour bientôt le Chan. Le rassemblement commence, le stage pour se mettre à pied afin de représenter la RDC valablement au niveau de l'Afrique. Alors, qu'est-ce que tu aimes, hein, ta particularité? Qu'est-ce que tu aimes de plus au Otis Ngoma qui te convainc aujourd'hui que le garde ses postes pour porter les léopards lors de la chaîne? Vous savez, dans la vie, il faut faire un jugement équitable. C'est pas que ce que moi j'aime sur les coachs ou j'aime sur Yves, non. Il faut être
il faut avoir cette équité. L'équité voudra que lors du champ dernier, le championnat était à l'arrêt. Cette fois-ci, le championnat se joue. Lors du champ dernier, on n'a pas eu assez de stages. Pour ce mois de janvier, ça sera le deuxième stage. Et lors du champ passé, on a connu ces problèmes de climat. Cette fois-ci, nous allons jouer de l'autre côté, en Ouganda, en Kenya et en Tanzanie. Ça fait 3 choses qui fait que nous pouvons basculer. Mais là, si ces chans, nous ne parvenons pas à répondre aux attentes de la République démocratique du Congo, là, on pourrait dire, voilà, les coachs n'ont pas fait ceci, n'ont pas fait cela. Mais pour te répondre, c'est que moi, j'aime chez les coachs. Je ne sais pas ce que vous entendez non, vous êtes sportif. En fait, vous êtes sportif. Lorsqu'on pose une question pareille, on peut être, c'est son côté technique, son côté mental. Le coach n'a pas eu assez de matchs pour s'exprimer. Et je crains beaucoup que je fasse un jugement qui est hâtif. Donc, voyons voir ce que ça va donner lors de ces chaînes. Mais au moins, ce que moi j'aime ces coachs, si je peux dire ce que moi j'ai trouvé intéressant chez les coachs, c'est sa manière en fait d'écouter et de collaborer. Et dans ces listes, c'est vrai, il n'y a pas des listes qui sont parfaites, mais quand même, vous avez 95% des joueurs que nous voulons qu'ils soient là. Parce que pour la dernière fenêtre, pour les derniers éliminatoires, les noms des joueurs qui sont cités qui pouvaient être là, qui ne sont pas là, vous avez Kevin Makoko, donc ils ne sont pas plus de 5. Mais au moins, nous savons que ce sont des joueurs que chaque joueur a mérité, au moins chaque joueur a mérité sa place. Donc c'est ce que moi je pourrais dire, je retiens de lui, sa manière de collaborer et sa manière de faire sa liste, dans une manière de vouloir atteindre la perfection. Et moi je crois cette fois-ci avec les stages nous aurons le temps de voir nos joueurs et puis de voir aussi certains cadres. Pour moi ça ne sera pas une surprise si certains cadres descendaient de la hiérarchie, parce que l'équipe nationale, ce n'est pas un cours d'histoire, mais l'équipe nationale, c'est un cours d'actualité, qui veut dire les joueurs qui sont compétents, qui sont en forme, puissent être là. C'est vrai, il y aura peut-être 1 ou 2 choix qui peuvent dépendre du coach par rapport à sa manière de voir le football, mais quand même la quasi-totalité doivent être des joueurs qui sont dans les tops. Voilà, merci beaucoup David pour cette